Oui, je suis là. Voilà, voilà, Oui, vous avez mon écran affiché, ouais, ouais, on va ouvrir notre ancien projet, continuer, oui, on va sur menu projet et puis ouvrir. Et on va aller chercher, je crois que nous l'avions placé au bureau, c'est le projet comme il m'a été encore à gauche, voilà, oui. ce projet et on vient l'ouvrir. Voilà, donc, comme nous l'avons laissé, j'avais dit après avoir fini le projet, on devait procéder à la mise en page. Oui, Pour faire la mise en page, euh, nous allons soit cliquer là, nouvelle mise en page, mhm, soit nous pouvons faire CTRL P ou encore aller sur le menu projet et cliquer sur nouvelle mise en page. mhm. Une fois fait, le logiciel vous demande d'indiquer le titre. J'appelle ça carte commune ATT. Je viens sur OK. Voilà, il nous présente une nouvelle fenêtre. Et si vous pouvez remarquer, nous avons presque les mêmes fonctionnalités. Barre de titres en premier lieu, barre de menu. Et dans chaque menu, nous avons des fonctions, des options. Menu mise en page, nous avons enregistré les projets, nouvelle mise en page, supprimer la mise en page, propriété de la mise en page, renommer tout ça. Et vous voyez là, exporter au format image. Donc, tout ce que nous avons comme fonction là, Oui, oui. nous les avons encore sous forme d'outils raccourcis sur la barre d'outils qui est là. Il y a la barre Mhm. d'outils horizontale et la barre d'outils verticale, soit latérale. Et ici, nous avons euh, la mise en page, donc ça veut dire là où apparaîtra la carte. Oui, Vous pouvez zoomer, zoom plus comme zoom moins, en utilisant soit la molette de la souris ou le, le zoom à partir de là. Ici, zoom plus, là, zoom moins. Ici, oui, vous zoomez sur un coin, là, vous faites zoom complet. Et à la fin, c'est pour rafraîchir. Parce qu'il se peut que mhm, vous avez apporté des modifications, mais jusque-là, ça n'apparaît pas encore. Dans oui, la carte, vous allez réfléchir, vous actualiser. mhm. Et là, ici, nous avons des boutons, il y a éléments et puis historique. Jusque-là, historique, il n'y a rien parce qu'on n'a rien fait comme activité. Éléments, c'est là où ça va apparaître tout ce on va ajouter sur cette mise en page. Carte, flèche, image. Et ici, en bas, nous avons aussi des boutons. Premier bouton, c'est pour les paramètres généraux, par exemple, carte de référence. Oui, Je ne sais pas trop sur ça parce que je n'ai pas trop exploré. Et ici, nous avons par exemple la grille. Mais nous n'allons pas utiliser la grille à partir d'ici. La grille, on va juste mettre ce qui concerne le cadran de la carte, on le fera après. oui, Le bouton le plus utilisé, c'est propriété de l'objet. Jusque-là, il n'y a rien parce que sur notre mise en page, nous n'avons aucun objet. Et c'est c'est souvent ça. l'objet sélectionné dont on peut accéder à la propriété de cet objet-là ici. Et à part ça, maintenant, vous pouvez paramétrer d'abord, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord commencer par paramétrer cette page, parce que Oui, ça dépend de votre projet. Par exemple, ma TP, si je peux revenir, si je peux revenir sur le projet, vous voyez que normalement, avec ce projet, notre mise en page doit être paysage, de format paysage. oui. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je- voilà, donc je vais maintenant revenir sur la mise en page. Pour accéder à la propriété de cette mise en page, je fais clic droit juste sur cette interface. Clic droit, je vais sur propriété de la page. Et en cliquant propriété de la page, vous voyez qu'ici sur propriété, nous avons maintenant quelques propriétés de cette page. Euh, nous avons par exemple là la taille à cadrer, si je peux changer.
je peux par exemple dire, je vais faire la mise en page sur le format A3. En cliquant là, je viens faire zoom complet. Vous voyez là, nous avons le format A3. Si je ne veux pas, je peux changer de plusieurs formats. Je remets à 4. Si je souhaite, là c'est paysage. Je peux changer pour mettre portrait. Autre, oui. Je vais commencer à changer. Si vous voulez aussi personnaliser, vous pouvez aussi vous-même mettre les données. Par exemple, là, je me dis, hauteur, j'aimerais que ça soit 200 et largeur, j'aimerais que ça soit 150. Donc, vous pouvez aussi changer. Mais nous, on va remettre à 4. Et puis, on prend paysage. On fait zoom complet. Et en dessous, vous avez l'arrière-plan. Mais ça veut dire cette image, cette couleur de fond, vous pouvez aussi la modifier. En cliquant là, vous voyez, vous pouvez attribuer n'importe quelle couleur. Mais de préférence, nous laissons la couleur par défaut, donc la couleur blanche. Et une fois fini là-bas, on revient, on va parler sur les outils qui sont là. Le premier outil, ce premier bouton vous permet de déplacer la mise en page. Oui. Donc, déplacer la mise en page. Là, ça nous permet, plutôt là, déplacer la mise en page. Ici, ça nous permet de zoomer. Là, ça nous permet de sélectionner et de déplacer un objet. Ici, ça nous permet de déplacer le contenu parce que lorsqu'on va importer la carte, il y aura le cadre et la carte. Déplacer le contenu, ça veut dire vous déplacer juste la carte sans toutefois toucher le cadre. Oui. Voilà. Et si je peux continuer, là, ça nous permet à éditer les nez de l'objet. Vous avez fait par exemple le cadre, vous pouvez éditer les nez. Ici, ça nous permet d'importer une carte en 3D. Donc, si par exemple le projet était en 3D, vous devez utiliser ce bouton pour importer la carte ici. Mais si c'était en AD, vous allez utiliser ce bouton-là. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Ici, ça nous permet d'ajouter une image. Par exemple, vous pouvez ajouter un logo. On va aussi ajouter la carte de localisation qu'on a fait. Parce qu'on a commencé par faire une carte de localisation. Ici, ça nous permet d'ajouter les textes. Vous voyez, étiquette, les titres, la source. Là, c'est pour ajouter la légende. Donc, la légende viendra de façon automatique. Je vais vous faire voir comment personnaliser, comment modifier, apporter des modifications. Oui. Là, c'est la barre d'échelle. Et l'avantage, c'est comme toujours juste. Vous arrivez sur une icône ou un outil, vous avez les textes. Là, c'est pour ajouter flèche du nord. Dans les anciennes versions, ce n'était pas comme ça. Dans les anciennes versions, on prenait toujours l'outil ajouter une image et puis on va aller chercher la flèche du nord. Mais avec les nouvelles versions, on les fait directement en prenant cette icône. Là, c'est pour ajouter des formes. Ça peut être rectangle, ellipse, triangle. Et ici, ici, c'est pour ajouter des symboles. Si on prend comme ça, je viens cliquer. Je peux ajouter les symboles, point, tout ça. Par exemple, apparemment, ça fait partie aussi des nouvelles fonctionnalités. Voilà. Ici, c'est pour ajouter la flèche. Quand je prends ça, je peux ajouter une flèche. Par exemple, je fais clic là, je viens cliquer encore ici. Et j'ai une flèche. Et là, c'est pour ajouter la forme des nez. Par exemple, je prends polygone ou bien multiligne. Multiligne, je peux faire ça. Par exemple, je vais indiquer quelque chose. Et comme c'est cet objet qui est sélectionné, à côté, vous avez les propriétés de cet objet-là. Ça veut dire que je peux changer la couleur des traits. Je peux ajouter des flèches. Par exemple, à la fin, là, j'ajoute la flèche. Je peux faire beaucoup plus de choses, apporter des modifications. Mais ce n'est pas ce que nous avons besoin. Si vous pouvez remarquer aussi du côté élément, nous avons le premier élément, c'est parce que nous venons de l'ajouter. C'est ça. Et
autre chose aussi, par exemple là, vous pouvez déterminer si vous voulez que l'élément ajouté soit visible ou pas. Donc là, Oui, et ici, vous pouvez le verrouiller. Une fois verrouillé, ça veut dire que je ne peux plus apporter de modifications ni supprimer. c'est ça. Mais nous, on va supprimer. Et là, ça vous permet d'ajouter les HTML. Donc, ça veut dire que ça doit être une connexion. Soit, une connexion, vous pouvez ajouter directement soit un lien, Oui, un lien, voilà. Et en dessous, c'est pour ajouter la table d'attributs. Je sais oui, pas, par exemple, il y a une carte là des, des- des parcs nationaux qu'on a réalisés. Tellement il y oui, avait assez de parcs, on ne pouvait pas mettre les noms. On a indiqué dans chaque parc seulement les chiffres 1, 2, 3 et autres. Et à côté, j'étais obligé de représenter, en fait, récupérer dans la table d'attributs les numéros là, des chiffres ainsi que les noms oui, correspondants. oui. Donc, on peut utiliser cet outil pour importer la table d'attributs directement dans la mise en page. Et là, ça nous permet d'ajouter une table fixe. Voilà. Donc, maintenant, pour commencer, d'abord, c'est comme je vous ai dit, ça fait partie de la conception. Vous devez, par exemple, dire, je me dis, par rapport à ma carte là, j'aurai les titres là au-dessus. Ma carte va venir ici. J'aurai, par exemple, la légende à côté, tout ça. Donc, vous avez déjà fait toute cette conception-là en tête. Oui, Pour débuter. Par exemple, là, nous allons venir sur ajouter une carte. C'est toujours le même principe. Dès que vous oui. cliquez sur un outil, vous l'avez pris. Une fois que vous êtes sur la mise en page, sur la page, le curseur change de forme. Mhm. Et là, par exemple, je me dis, je vais débuter là. Là-bas, je laisse pour le titre. Je laisse un espace à côté pour les coordonnées aussi. Je clique. Vous cliquez, vous maintenez le bouton cliquer et puis vous déplacez en format C4 jusqu'à l'endroit ou dimension voulue. Dès que vous lâchez, la carte vient de façon automatique. Voilà la carte qu'on a là-bas, nous l'avons ici. Mais par exemple, là, je me rends compte qu'il y a des espaces tout autour de la carte. Je vais un peu C'est ça. jouer avec la légende. Mais ça veut dire, tellement c'est cet objet qui est sélectionné, à côté, je peux accéder aux propriétés de cet objet. Par exemple, là, légende, échelle plutôt, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je réduise ici pour augmenter la taille de la carte. Par exemple, je vais utiliser les deux premiers chiffres là, 16. Je vais essayer d'abord avec 14. Je tape 14 et puis je viens cliquer sur actualiser, mettre à jour l'aperçu de la carte. En cliquant là, vous voyez comment la carte augmente. Oui, Je vais mettre à 12. Voilà, je crois que là, ça va. oui. Mais Euh, si par exemple, j'essaie de déplacer ma carte, si je fais ça, vous voyez que c'est tout l'objet que je déplace. Maintenant, j'ai oui, juste besoin de déplacer le contenu. Je viens prendre ce quatrième outil, déplacer le contenu de l'objet. En prenant ça, vous voyez que je peux déplacer juste le c'est contenu ça. sans toucher l'objet. Oui. Voilà. Et normalement, quels sont les éléments en dehors de la carte Oui. qui peuvent figurer dans les cadres? Par exemple, il y a la flèche du nord, l'échelle, la légende. Il n'y a Oui. pas de règles, il y a des règles précises là-dessus ou bien on fait n'importe quoi Sur, selon. sur l'emplacement, de chacun des éléments, Oui, en fait, ça dépend de votre carte et de votre appréciation. Mais il se peut que souvent on retrouve la légende à gauche, souvent, à gauche, souvent en bas, et ça peut être aussi en haut. Et l'échelle, souvent aussi, c'est à droite, en bas, et souvent, on peut placer aussi les points nord près de l'échelle, soit encore, on les place en haut au coin. Les points nord. oui, La source c'est souvent en bas. Ça peut être à gauche comme à droite, mais c'est souvent en bas. Les titres peuvent être en haut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez placer les localisations, soit localisateur ou carton, au coin en haut, soit encore en bas.
ou encore, vous pouvez amener la carte à côté et puis placer tous ces éléments-là en dehors de la carte. Oui. Par exemple, j'ai réalisé un plan topographique. Ça veut dire je ne vais pas mettre des légendes et autres là à l'intérieur, dans l'emprise, parce que ça va empêcher un peu les autres courbes de niveau d'être visibles. Ça veut dire je ferai en sorte que ça soit en dehors pour que ma carte soit bien lisible. Ça dépend d'un projet à un autre et comment vous allez le faire. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plus aidé, au début, j'ai téléchargé des cartes, par exemple, des OMS, des cartes des grands organismes-là, et puis je me donne la peine de reproduire les cartes telles qu'ils ont fait. Et c'est ce qui m'a permis un peu d'apprendre beaucoup plus la mise en page. Il y a beaucoup de gens qui sont forts en ci, qui réalisent des bons projets, mais pour réaliser des cartes appréciables, ils ne sont pas forts. Parce que c'est d'abord cet esprit-là de créativité, voir quelles couleurs attribuer. Vous voyez par exemple les couleurs qui sont là. Nous avons essayé un peu de doser. Si on l'utilisait comme c'était, ça n'allait pas être beau à voir. Donc, tout ça, c'est à vous maintenant de jouer avec cet esprit de créativité. Et aussi, chaque fois, c'est référé à d'autres cartes. Vous pouvez télécharger d'autres cartes, voir comment ils ont fait, pourquoi ils ont choisi telle ou telle autre. Mais sinon, il y a aussi d'autres normes cartographiques qu'il faut chaque fois respecter. Par exemple, on ne peut pas voir sur une même carte des types de police différents. Oui. La police que vous avez commencé, il faut toujours aller avec. Souvent, c'est le titre qui est en gras, mais tout ce qui est comme les gens, souvent on peut mettre taille 7, 8 ou 6. Non, taille 7 ou 8, voire 10 aussi. La source où on indique l'auteur et autres, là, on peut le mettre taille 7 et puis on descend, soit 6. Donc, c'est un peu de certains critères-là qui sont un peu nécessaires à respecter. Parce que vous allez voir qu'il y a quelqu'un, le titre est petit, mais la taille de police, des textes, des sources-là, c'est tellement remarquable. Oh non. Parce que la source doit être quelque chose de juste petit au coin là, où on peut lire. Voilà. Après ça, si je clique à côté, vous voyez là, je clique, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'utilise l'outil, le bouton déplacer le contenu. Je dois prendre et déplacer l'objet. En cliquant à côté, vous voyez que ma carte, bien que c'est importé ici, il n'y a pas encore le cadre. Ça, c'est juste le cadre de sélection, mais la carte n'a pas de cadre. Qu'est-ce que je vais faire? En cliquant là-bas, je sélectionne l'objet. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec ma voix. Et si, à partir des propriétés ici, si j'essaie de descendre, ici, je retrouve cadre. Vous voyez que ce n'est pas coché. Oui. Je peux cocher pour ajouter le cadre. Et si je veux, je peux aussi augmenter l'épaisseur. La couleur aussi, je peux changer. Voilà. Après avoir fait cela, si par exemple je vais ajouter la légende, je viens là, je prends et je me dis, je vais le placer ici. Voilà, c'est la même opération cliquer, glisser en réalisant un cadre. Et vous voyez qu'il a importé presque toutes les entités qui sont dans le projet. Oui. Voilà. Et tellement c'est l'objet qui est sélectionné. Ici, j'ai la propriété de l'objet. Par exemple, les titres, je peux ajouter. Vous cliquez là, vous écrivez par exemple les gens. Et après, carte, nous avons qu'une seule carte. Activer le retour à la ligne après. On n'a pas besoin. Symbole à gauche, tout ça. Donc ici, vous pouvez choisir. Vous voyez les symboles qui sont là. Oui. Vous pouvez dire que non, j'aimerais que les symboles soient à droite. Donc, nous avons d'abord le nom, puis le symbole à droite. Oui. On peut continuer. Et c'est là où, vous voyez ici, la mise à jour s'est fait automatique. Donc, vous ne pouvez pas apporter des modifications ici. Pour apporter des modifications, enlever les couches qui n'apparaissent pas sur cette carte, soit corriger les textes, les noms, tout ça, renommer les couches, vous devez désactiver le mode auto en cliquant là. Pardon, tu peux bien répondre s'il te plaît?
Mise à jour auto. Voilà, mise à jour auto, ça veut dire, vous voyez, c'est ce qui a fait en sorte que ça importe tout ce qui était comme entité dans le projet directement ici. Oui. C'est tellement nombreux. Mais si, par exemple, tu te dis, par exemple, ces couches ici n'apparaissent pas sur mon projet, ça, je dois les supprimer sur la légende. Si vous venez ici pour faire ça, ça ne va pas marcher parce que la légende, vous voyez, le bouton de modification, tout ce comme le place, soustraire, tout ça est ici. Voilà. Et tellement la mise à jour est automatique, on ne peut pas accéder. Automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez là, vous décochez mise à jour auto. Oui. En décochant, si je descends, vous voyez que maintenant j'ai accès à ces boutons. Je peux par exemple dire OpenStreetMap, il n'y a pas la carte ici. Je clique sur supprimer. Je peux dire province, nous n'avons pas de carte ici. Je supprime. Limite territoire, je supprime. Limite commune de ma tête, nous en avons. Je peux supprimer, je laisse limite commune. Quartier ma tête, nous en avons. Les routes ici, ça, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas plutôt. Réseau routier seulement, nous avons. Mais les autres ici, je peux supprimer. Réseau routier et hydro. Je supprime ce que nous n'avons pas. Et on reste seulement avec ce que nous avons. Voilà. Et à part ça, par exemple, le groupe qui est là, je ne vois pas son importance. Mais soit vous pouvez aussi ajouter des groupes. Par exemple, ici, donc, si je vais ajouter le groupe, je vais cliquer là-bas, ajouter un groupe. Si je clique là, par exemple, j'ai ajouté un groupe. Pour modifier, je fais double clic, soit encore je sélectionne et je viens cliquer sur ce bouton. Ça me permet de changer. Je peux écrire, par exemple, limite administrative. Voilà. Et je prends ça, je mets là-bas, je prends aussi commune, je mets là. Donc, j'ai une limite administrative. Pour changer aussi, c'est renommer ça, je fais double clic. J'appelle ça seulement quartier. Là, nous avons quartier et ici, nous avons limite des communes. À part ça, là, vous voyez que c'était enroulé, j'ai déroulé. Par exemple, ça, nous ne l'avons pas classé, je vais supprimer. Je vais rester juste avec quelques. Je supprime. Ça aussi, je supprime. Hydro, je vais juste remettre sa rivière. Ici, Et les services, là, on en a besoin, par exemple. oui, et on l'avait aussi laissé. Les services sont des tirs, vous voyez, des routes qui mènent vers des zones de services. Si par exemple, vous avez fait une action par erreur, vous pouvez faire CTRL Z pour annuler. C'est ça. Voilà. On revient là, sur la légende. On peut aussi enlever service pour ne pas encombrer. Il y a aussi hydro ici qu'on va enlever. Voilà. Et normalement, selon les principes, vous voyez qu'on ne peut pas retrouver l'eau au-dessus des routes. Ce sont des routes qui sont au-dessus de l'eau. Ça veut dire qu'on va aussi déplacer pour que l'eau vienne. Et ici, par exemple, on peut appeler ce groupe, on peut appeler sa voie de communication. Voilà. Et voilà. Après avoir fini, vous voyez ce que nous avons ici. Je continue, je descends. Je viens sur police, format police et texte. Oui. Je clique là. Ça, c'est pour, on te dit titre de la légende. Titre de légende plutôt. En cliquant ici, soit vous pouvez venir là pour choisir le type
police et autres là, soit vous cliquez directement là, vous avez le format de texte. Je me dis, j'aimerais que ça soit en gras. Je laisse la police proposée par le logiciel, je le mets en gras et j'augmente. Par exemple, j'ai réduit la taille à 12. Je clique valider. Vous pouvez remarquer là, titre légende a changé aussi. Et vous pouvez aussi décider, vous voulez le placer au centre, à droite ou à gauche. Et à part les titres, nous avons le titre de groupe, le groupe qu'on a créé là. On peut dire aussi que ce soit en gras, taille 11. On fait OK. À part le groupe, nous avons les sous-groupes. Malheureusement, ici, nous n'en avons pas. Soit on peut aussi le placer. On met 11. Donc ici, voilà, il y a réseau routier qui est là. Et à part ça, nous avons maintenant les éléments pour l'ensemble des éléments. Je clique là. Je le mets par exemple taille 10. Je valide. Et puis, si vous souhaitez aussi changer, centrer, tout ça, vous pouvez le faire. C'est pas ce qu'on va faire. Voilà, après avoir fini, on vient sur colonne. Vous voyez que vu notre modèle de mise en page, cette légende est tellement élancée, on va, et les grands termes, on va essayer un peu de multiplier les colonnes. Au lieu que ce soit vertical, on va multiplier les colonnes. Au lieu que ce soit une seule colonne, on met par exemple 3 colonnes. En mettant 3 colonnes, vous voyez comment ça répartit. Donc, nous avons première colonne, deuxième, troisième. On peut réduire à 2. Voilà un peu, nous avons 2 colonnes. Et après ça, on continue. Symbole qui est là, on peut réduire la taille si on le souhaite. Vous réduisez la taille des symboles dans ce sens-là. Et à part ça, on peut venir aussi sur. Là, on va pas, les gens, par exemple, s'il y avait par exemple des couches, des données provenant des réseaux, des connexions qu'on a pu faire dans ce projet, on pouvait venir réduire aussi la largeur et autres là. Mais ce n'est pas le cas. On vient sur espacement. Par exemple, l'espace entre les objets ici et les titres qui est légende, vous pouvez réduire. Espace entre le groupe, vous pouvez réduire. Espace entre les titres du groupe, vous pouvez aussi réduire. Espace entre les sous-groupes, donc vous pouvez apporter toutes ces modifications. Maintenant, espace entre les symboles, on peut réduire. Voilà un peu comment on peut personnaliser la légende. Et à part ça, position et taille, on ne va pas trop toucher, sinon vous pouvez changer par rapport à largeur, hauteur, tout ça. Tout ce que comme objet, soit le cadran de cette légende. Et jusque-là, notre légende n'a pas de cadre. Je vais venir en bas, je vais cocher cadre. Oui. Et là, j'ai arrière-plan. Donc, ça veut dire l'arrière-plan, c'est la légende. Et vous pouvez aussi jouer en modifiant la couleur. Par exemple, je me dis, j'aimerais que ce soit de cette couleur. Mais on va laisser la couleur blanche. Après avoir fini, vous allez déplacer jusqu'au bon emplacement. Mais nous avons du mal avec ce modèle. On va le prendre pour colonne. On va laisser une seule colonne. Colonne. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire en sorte que ça soit à côté. Donc, on va réduire notre carte. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va organiser notre mise en page. On va réduire notre carte comme ça. Et à part ça,
on va venir placer la localisation. Localisation. On va sur ajouter l'image et on vient dessiner là où l'image sera. C'est par exemple ça. Voyons, on a fini, on a ajouté un cadre et directement, tellement c'est le cadre qui est sélectionné, on peut accéder à la propriété de l'objet pour aller chercher l'image en question. Nous allons sur, image raster. On va sur parcourir. On va chercher l'objet maquetté. On va sur carte. Et puis, on prend notre image. On vient sur ouvrir. Voilà là où on vient de le placer. Et on va ajouter le cadre. Voilà. Bon, pour les amateurs, vous pouvez par exemple mettre la flèche pour indiquer, mais déjà, vu la façon dont on l'a fait, on voit déjà que c'est sur cette zone-là où se trouve notre projet, notre zone de projet. Après ça, on va ajouter, par exemple la barre d'échelle. On prend là-bas, on vient le placer ici. Donc encore, on peut le placer aussi là. Voilà, on le place là. Voilà. Et par rapport aux propriétés de l'échelle, vous pouvez changer, vous pouvez dire par exemple, j'aimerais que ça soit en boîte double. Vous jouez un peu avec tout ça. Soit encore, vous dites, j'aimerais que ça soit repère au milieu de la ligne. Voilà ce que ça donne. Soit encore, repère au-dessus de la ligne. Donc, tout ça, vous pouvez jouer avec. Et à part ça, on peut venir, par exemple, aller sur affichage, marge de la boîte. Et si on descend, voilà, si on descend, on peut changer police, les textes, les chiffres qui sont là, on peut réduire à 10. On peut les changer style, on met en gras. Voilà. Et on peut, par exemple, position et taille. Tout ce qu'on peut toucher là. Sinon, là, on peut réduire, par exemple, la marge de la boîte, la marge des étiquettes. Donc, on peut jouer avec tout ça. On peut aussi, par exemple, agrandir les traits, toujours sur affichage. Vous voyez là, style de ligne. Je clique, oui. Je viens sur ligne simple, j'augmente la taille. Je fais de même pour les autres lignes. Voilà, et je retourne. Une fois fini, je viens cliquer là. Voilà, c'est que nous retrouvons. Je vais encore ajouter la flèche du nord. Je clique juste sur le bouton. Je dis par exemple, je vais le placer là. Et une fois fini, lui-même le place de façon automatique. Vous avez aussi la possibilité de changer. Vous cliquez là et vous venez accéder sur les images SVI. Il y avait lors de la conférence un jeune qui m'a demandé comment vous avez pu représenter les arbres sur les zones, les espaces verts et autres là. Ces arbres-là font partie des images SVG qui sont là. Vous avez aussi la possibilité de télécharger d'autres. Excusez. Voilà, nous, on va venir prendre, par exemple, on va prendre ce qui est là.
Et après l'avoir sélectionné, si vous descendez, vous pouvez changer aussi la couleur. Par exemple, j'ai dit que ce soit de cette couleur, soit ça. Et une fois fini, je reviens ici. Voilà ce que ça donne. Je peux agrandir un peu. Et après la flèche du nord, je vais par exemple ajouter les titres. Je clique sur T, étiquette. Je viens, je clique en formant un cadre, soit un cadre sur la zone. Et il met un texte par défaut. Le texte qui est là, pour apporter les modifications, vous venez sur l'espace propriété de l'objet. Il met un texte par défaut que vous allez changer, par exemple, pour écrire carte de la commune de Maté. Après avoir fini, vous allez en bas pour accéder, par exemple, police. On met en gras et tellement c'est le titre, on peut aller jusqu'à taille 18. On vient sur OK. Et la couleur, vous pouvez changer si vous le souhaitez. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez centrer. Donc, tout ça, vous pouvez jouer avec. Et à part ça, si vous souhaitez, vous ajoutez le cadre. Et vous pouvez réduire, soit augmenter le cadre. L'arrière-plan de cet espace-là, si vous souhaitez, vous pouvez cocher et puis changer. Voilà un peu comment je joue avec tout ça. Et une fois fini, on doit ajouter la source. Par exemple, pour source, ça fait partie toujours de l'étiquette. On prend un texte et on vient le placer là. Il y a un nom par défaut. On va changer, on écrit par exemple source. Nous avons utilisé les données de, par exemple, RG, référence RGC, référence géographique du Congo, de 2005 pour limite des territoires. Et nous avons ici utilisé OSM, OpenStreetMap. OSM, on peut marquer par exemple plutôt système de coordonnées. On peut ici écrire datum, système de coordonnées. Système de coordonnées, c'est WGS 84. On écrit Hauteur, en plein, RF Consulting. RFS Consulting. Vous pouvez aussi écrire par exemple production, ça veut dire la date. RFS Consulting, vous pouvez écrire production, soit vous écrivez seulement un nom les gens. Je dis juillet 2021. Si on peut aller trop loin, demander à qui a demandé la carte. On peut mentionner son nom, tout ça. Une fois fini, on vient en dessous, type de police qui est là. On va, par exemple, réduire la taille à 7. On valide. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça centré, soit laisser à gauche. Vous pouvez venir cocher le cadre, vous réduisez la taille. Et après, je vais zoomer un peu cette partie pour bien voir. Voilà. Et je vois que tout est là, tout apparaît. Juste que je vois que les textes sont un peu proches de ces cadres. Je rentre ici, je vais sur cadre. Je vais sur marche. La marche horizontale, c'est bon, mais c'est la marche verticale qui colle un peu avec le texte. Je vais sur marche verticale, j'augmente un peu. Sur horizontal plutôt, j'augmente un peu. Voilà, comme ça laisse le vide entre les cadres. Et je vais aller cadrer, je réduis,
la taille, l'épaisseur. Voilà. Et si, par exemple, je souhaite, je peux aussi placer les logos là-bas. Mais sinon, souvent, si ça concerne les établissements publics, je peux mettre les logos ici et les drapeaux à côté. Voilà. Soit encore, je vais mettre le logo ici. Je prends ajouter une image. Je fais ça et je vais aller chercher le logo. Bureau. Je vais sur consulting, dossier, archive, logo. Voilà. Je le prends, j'ouvre et je le place là. Voilà. Une fois fini, voilà ce que ça donne. Si on peut vérifier combien d'éléments nous avons déjà. Nous avons carte de la commune de Matete comme titre. Dans le titre, premier élément. Nous avons la flèche du Nord, deuxième élément. Oui. Nous avons localisateur, troisième élément. Nous avons La légende. Quatrième élément. La barre d'échelle, cinquième élément. La source, sixième élément. Et le septième élément sera la grille de coordonnées. Pour ajouter la grille de coordonnées, nous cliquons d'abord sur la zone en question, l'emprise de la carte, et nous venons sur l'espace propriété. Nous allons descendre jusqu'à trouver la grille. Vous voyez, il n'y a aucune grille jusque-là. On va cliquer sur plus. Et on ajoute la première grille et on va sélectionner la grille en question pour aller vers modifier la grille. En accédant sur cet espace, d'abord, vous devez déterminer le type de grille. Là, c'est continu. Vous pouvez prendre des croix, vous pouvez prendre des symboles, vous pouvez prendre des grilles cadrées coordonnées uniquement sans toutefois qu'il y ait des croix ou bien des lignes continues sur l'interface de la carte. On prend d'abord continu pour voir ce que ça donne. Après, vous devez indiquer les SCR dans le système de coordonnées. Je clique là, je prends le même système du projet, donc système du projet. Et l'intervalle, je laisse l'unité de la carte. Soit vous pouvez mettre millimètre ou centimètre, mais de préférence, laisser unité de la carte. Après, je dois venir indiquer la valeur de l'intervalle entre X et Y. Donc, ça veut dire entre deux coordonnées comme ça, sur le plan X, quelle sera la valeur à utiliser. Je viens, par exemple, là, je mets 0,5. Rien n'apparaît. Je vais cliquer là pour voir ce que ça donne. Il n'y a rien. Ça veut dire, je mets 0, je passe encore un autre rang. Je mets 5. Vous voyez là, ça me donne une telle ligne. Donc, je dois réduire. Vous voyez qu'avec cet intervalle-là, je n'aurai pas assez de coordonnées. C'est ça. Je réduis à 3. Toujours, il y a moins. Je vais avec 1. Voilà, maintenant, je vais aller sur l'autre rang pour en avoir un peu. Là, je vais avec 5. Voilà, je vois que maintenant, déjà, c'est bon. Ça va faciliter les géoréférencements au cas où on doit le faire. Et je fais de même pour le champ de Y. 5 aussi. Voilà. Jusque-là, j'ai ajouté la grille, mais je n'ai pas ajouté de coordonnées. Et si je souhaite que ça ne soit pas continu, je peux venir là, au lieu de continuer, je mets croix. Vous voyez que maintenant, nous les avons sous forme de croix. Et après ça, je peux réduire la largeur des croix. Voilà. Et je continue. Vous voyez là, on nous dit cadre, style de cadre. Jusque-là, il n'y a pas de cadre. Mais si je souhaite, je peux cliquer pour choisir. Il y a plusieurs types de cadres. Il y a par exemple les zébrés. Vous voyez ce que ça donne. Si je change, je peux prendre zébré nautique. Il n'y a pas vraiment assez de différence. Je prends par exemple le marqueur à l'intérieur. Ça veut dire j'ai ajouté et les marqueurs sont à l'intérieur.
que vous pouvez remarquer là. Voilà, je peux changer pour prendre le marqueur à l'extérieur. Voilà. Je peux prendre à l'extérieur et à l'intérieur. Et je peux prendre par exemple le cadre simple, donc sans marqueur. Et je peux prendre aussi cadre simple, mais on va utiliser zébré. Je ne l'utilise pas trop souvent. Aujourd'hui, mais je pense qu'on va les laisser. Et là, vous avez taille de cadre. Si vous voulez, vous pouvez réduire. Vous voyez ce que je fais. Vous pouvez réduire. Et à part ça, vous avez aussi la couleur. Vous pouvez dire au lieu que ça soit blanc-noir. Noir là, j'aimerais que ça soit un peu. Je peux mettre même gris. Voilà, je change la couleur. Et après avoir fini, je reviens d'abord. J'étais sorti. Voilà, après avoir fini avec espace cadré, je descends. Je viens maintenant sur afficher les coordonnées. Vous voyez que ce n'est pas encore coché. Nous n'avons pas de coordonnées. Je vais cocher sur afficher les coordonnées. Et voilà ce que nous avons. Mais je me rends compte que il y a des coordonnées, par exemple, ici, qui débordent, qui dépassent. Oui. Voilà, si je viens, par exemple, du côté gauche, je réduis comme ça pour que vous puissiez voir. Je viens du côté gauche. D'abord, là, j'ai décimal. Si je souhaite changer, je clique là, je peux prendre soit décimal avec suffixe pour ajouter l'est, ouest, tout ça. Décimal avec suffixe, vous voyez que ça ajoute l'est. Soit encore, je peux prendre degré, minute, seconde avec suffixe. Vous voyez là, nous avons degré, minute, seconde avec suffixe. Mais nous allons prendre décimal avec suffixe. Maintenant, je me dis, tellement ici ça déborde, voilà, je vais venir sur horizontal qui est là. Vous voyez que le texte est horizontal. Je prends vertical ascendant. En cliquant là, ça change de forme. Je viens faire de même du côté droite. Horizontal, je prends ascendant. Vertical ascendant. Et à part ça, je viens sur police. Je vais réduire la taille à 8. Et voilà, précision pour les coordonnées, je laisse comme ça. Là, nous avons presque fini avec la grille. Je vais faire zoom complet pour voir ce que ça donne. Je me rends compte que la grille se colle un peu avec le titre. Je vais cliquer là pour déplacer un peu le titre. Je fais de même de ce côté. Je déplace un peu pour laisser l'espace à la grille. Et souvent, on insère, souvent on va encore créer un cadre là pour encadrer cette partie. Pour ajouter cela, souvent beaucoup de gens ne comprennent pas comment on le fait. Je viens sur ajouter les formes. Il y a plusieurs formes qui sont là. Je prends un rectangle. Je viens, je le place là. Je clique puis je glisse en formant ce cadre. Vous voyez que ça s'ajoute, mais la carte ne se voit plus. Je dois rendre ce cadre transparent. Oui. Je viens aux propriétés, tellement c'est le cadre qui est sélectionné. Je viens aux propriétés. Je viens sur remplissage simple. Je descends, c'est comme la symbologie, si vous pouvez remarquer. Au lieu que ce soit continu, le style de remplissage, je vais prendre pas de cadre. Et pour la couleur, la taille, largeur des traits, je vais un peu augmenter. Je zoome là, je réduis un peu. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, tellement j'ai ajouté un cadre au-dessus, je ne peux plus accéder à tout ce qui est comme éléments qui sont à l'intérieur. Oui. Mais il faut déplacer d'abord ces cadres pour accéder à ces éléments. Oui, c'est pour dire que les cadres-là doivent être placés en dernier lieu. En dernier lieu. Voilà. Et à part ça, si vous souhaitez, on peut aussi ajouter un cadre ici, mais c'est quand même trop. Comme ça, déjà, c'est bien. C'est bon à voir. Donc,
Voilà un peu. Et on peut dire non, on aimerait changer la couleur des fonds. Ça veut dire, je vais accéder aux propriétés de la page. Je viens, ce que je vous ai montré au début, l'arrière-plan. Je vais changer un peu. Aller avec un peu de jaune. Voilà. Et c'est fini. Donc, on a essayé un peu de faire une mise en page là rapide. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, je dois l'exporter comme soit image, soit fichier PDF. Je peux aller sur mise en page, exporter comme image, soit encore venir directement là. Je clique sur exporter comme image. Voilà, ça me ramène dans notre projet. Maintenant, je vais rentrer sur le dossier carte commune MacTT. Et si je souhaite, je peux changer les formats. Oui. On laisse JPEG plutôt, et je viens sur enregistrer. Après, il me propose quelques options pour l'export d'image. Si je souhaite, je peux augmenter la résolution. Je mets par exemple 400. Largeur et hauteur va changer automatique en augmentant la résolution. Il ne faut pas exagérer, sinon, si la carte contient beaucoup plus d'éléments, le logiciel, et selon la capacité aussi de l'ordinateur, le logiciel risque de planter. Après avoir fini, je vais sur enregistrer. Ici, si vous souhaitez, vous pouvez générer un fichier de coordonnées Word. Bien, vous allez aussi générer un fichier Word avec les coordonnées de cette carte. Mais soit encore, vous allez venir enregistrer. Et là, on attend. Voilà, c'est fait. Je peux faire de même pour le PDF. Même non. Je vais sur enregistrer. Pour PDF, il vous demande si vous voulez toujours exporter comme vecteur. Ça, si vous souhaitez, vous cochez. Donc, ça veut dire qu'il va exporter PDF, mais la carte, tout ça serait toujours sous forme de vecteur. Et j'ai remarqué quelque chose là que je vais un peu modifier. Là, un espace vide. Voilà. Je viens sur PDF. Je clique sur enregistrer. Je ne vais pas trop toucher là. Je viens sur enregistrer. Voilà. Et si on peut aller sur sur le bureau pour voir ce qu'on a réalisé comme carte. Projet MacTT. Voilà. Voilà la carte que nous avons réalisée. Et du début, on a commencé de la conception du projet jusqu'à faire la mise en page. Bien que ce n'est pas vraiment propre, vu qu'on n'a pas bien traité, puisque comme route et autres, on devait bien les traiter. Mais sinon, voilà un peu ce qu'on peut faire. Le PDF est là, je peux faire double-clic. Voilà, nous avons PDF. Et là, peu importe le degré de zoom, ça va toujours maintenir la qualité. Mais surtout, souvent, nous utilisons le PDF pour bien faire le géoréférencement. Et des fois aussi, si vous cochez, vous allez voir que vous pouvez déjà créer un PDF géoréférencé lors de l'export. Oui. Voilà. Donc, nous avons presque vu comment traiter, faire quelques analyses thématiques, arranger les fonds, symbologie, jusqu'à faire la mise en page. Jusque-là, pour demain, je ne sais pas s'il y a des préoccupations par rapport à tout ce qu'on a vu. Non, jusque-là, ça va, c'est bien. Je veux dire, demain, je vais voir encore s'il y a quelques notions qui manquent. Sinon, demain, nous allons commencer avec un projet où on va traiter tout ce qui est comme analyse spatiale. Parce que l'analyse spatiale peut nous prendre quelques jours, puis on va traiter beaucoup plus de choses. Et si vous avez aussi d'autres projets cadrés avec votre domaine, des préoccupations comme ça qu'on peut prendre comme modèle, on fera ça. Voilà. Donc,
La vidéo, j'ai fait toujours de la même façon. Nous les mettons sur la chaîne YouTube, vu que c'est la formation, on ne veut pas la rendre publique. On le met Oui. privé, mais on partage juste avec votre adresse mail. Comme ça, à partir de l'adresse mail, vous avez la notification et vous pouvez chaque fois aller visualiser cela. Ah, OK. Ça va, donc on se voit demain à 20h. OK. Merci, Christian. Merci, de bonnes choses. De rien.